Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouvel épisode Trafic illimité, booster vos ventes et accélérer votre retour sur investissement avec Facebook Marketing et toutes les astuces web marketing que je vais vous enseigner. Alors aujourd'hui au programme, une question qui revient tous les jours, plusieurs fois par jour dans les groupes, par email, etc. que vous me posez, c'est qu'est-ce que le pixel Facebook, à quoi il sert et surtout comment le mettre en place. Eh bien vous avez de la chance, c'est vraiment aujourd'hui le programme et je vais vous expliquer justement comment s'en servir de la meilleure des manières, de la manière la plus facile également et la plus rapide. Surtout qu'en plus il a changé il y a quelques mois et qu'aujourd'hui eh bien, il est beaucoup plus performant. Alors voilà, comme convenu, le pixel. Donc à l'époque, il y a quelques mois, il y avait deux pixels. Il y avait le pixel d'audience qui vous permettait en fait eh bien, de capter les visiteurs d'un site internet ou autre, en tout cas quelque chose qui vous appartient. Et le pixel de conversion pour eh bien, être capable de calculer le nombre de conversions que vous avez pu faire par rapport à une publicité. Donc j'explique, en gros vous avez un site corporate avec une page d'accueil, une page de service produit et une page de contact. Eh bien vous allez être capable de pouvoir capter les visiteurs de ces trois pages spécifiques. Et par exemple, la page de contact, il faut remplir un formulaire qui fait atterrir, une fois qu'on l'a rempli, qu'on a cliqué sur valider, sur la page on vous remercie d'avoir rempli notre demande de devis, on reviendra vers vous dans quelques jours. Et bien ça peut être capitalisé comme une conversion. Et donc là, il fallait donc déjà mettre le premier pixel sur toutes les pages de votre site et ensuite mettre le pixel de conversion sur cette page de confirmation de formulaire. Donc c'était quand même un petit peu complexe, c'était pas très facile à mettre en place et c'était pas très compréhensible. Aujourd'hui, vous oubliez ces deux pixels, il n'y en a plus qu'un seul. Il s'appelle le pixel Facebook tout simplement, qui va vous permettre donc d'une part eh bien, de traquer, de capter par les cookies tous les visiteurs de votre site internet et également il va vous permettre de traquer les conversions. Alors, comment ça marche? Eh bien, ce pixel, vous allez pouvoir l'intégrer dans la partie aide de votre site internet. Et à partir de ce moment-là, eh bien, il va capter tous les visiteurs sur lesquels vous avez installé ce pixel. Et vous allez me dire, pour l'instant, ça ne change pas. Tout à fait. Sauf que c'est maintenant que ça change, c'est avec le code de tracking de conversion. En fait, ce pixel va être identique. Il va simplement falloir rajouter une ligne c'est un copier-coller à faire de ce que Facebook vous donne dans le gestionnaire de publicité, je vous l'expliquerai dans quelques instants. Et par exemple, donc, sur cette page de remerciement, vous allez simplement ajouter cette ligne de code conversion, par exemple prospect. Et à partir de là, eh bien, c'est terminé puisque vous avez mis en place sur votre site internet les choses qui vous permettent de récupérer ces conversions. Et le gros avantage, c'est qu'au-delà de ça, il a ajouté quelques semaines plus tard, en fait, un custom conversion, donc en fait une conversion personnalisée et en fait vous n'avez même plus besoin d'aller modifier en fait ce que je viens de vous expliquer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui vous allez simplement mettre le pixel Facebook, d'accord, sur toutes les pages de votre site et ensuite dans votre gestionnaire de publicité, dans l'onglet outils, puis pixel, ou même maintenant ils l'ont modifié, c'est en dessous de pixel, il y a marqué donc conversion personnalisée ou custom conversion en anglais. Vous allez cliquer dessus et là vous allez pouvoir créer une conversion en indiquant directement en fait l'URL de la page de confirmation de votre formulaire. Et donc si après vous allez choisir parmi les 8 ou 9 possibilités, donc si c'est un lead, si c'est un achat, si c'est une page autre, si c'est une page clé, si c'est une mise dans un panier, etc., etc. Donc dans cet exemple, on va mettre eh bien, prospect. Vous allez cliquer sur valider. Et eh bien, à partir de là, quand vous allez lancer votre campagne, Facebook va être capable de vous dire voilà, vous avez investi 50 €, vous avez récupéré 10 prospects, 10 devis confirmés. Enfin, en tout cas, demandés. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il n'y a plus besoin de rentrer sur le code à partir du moment où vous avez indiqué votre pixel, que vous avez ajouté votre pixel dans le head sur toutes les pages de votre site. Alors si vous êtes sur WordPress, aujourd'hui c'est un quart des sites qui sont propulsés par WordPress sur Internet, eh bien, c'est simplement de rentrer dans le code PHP qui s'appelle header.php et de l'ajouter dans le head, ou alors vous tapez plugin Facebook Pixel dans Google et il va vous sortir plusieurs outils, plusieurs plugins qui vont permettre de faire ça très facilement et très rapidement.
Et là voilà, c'est vraiment la grosse différence. Aujourd'hui, on n'a plus besoin d'aller à chaque fois savoir quelle est la page de conversion, il faut que je réouvre cet éditeur, que j'ajoute justement un nouveau pixel. Non, ça c'est terminé. C'est vraiment un gain de temps et surtout même d'erreurs, puisqu'avant il y avait beaucoup d'erreurs là-dessus. Les gens ne savaient pas, ils me disaient oh, regarde, j'ai fait 1000 conversions pour 25 €, mais en fait ce n'était pas des conversions, c'est simplement des visites, mais ils n'avaient pas bien mis ce pixel, etc. Donc ça, c'était déjà la première chose. Donc maintenant, comme je vous l'ai dit, comment vous allez pouvoir installer, trouver ce pixel et comment l'installer. Donc là, je vais vous expliquer pour WordPress. En fait, c'est très simple. Dans gestion de la publicité, vous avez l'onglet outils, pixel, et ici, vous allez voir View Pixel. Donc voir le pixel, il va vous sortir une petite fenêtre avec votre code et un identifiant unique. Vous avez un seul code, un identifiant par compte publicitaire. Et en dessous de celui-ci, vous allez avoir les lignes de code dont je vous ai parlé, si c'était pour traquer un prospect, une page clé, un achat, etc. Donc là déjà, vous allez prendre cette première partie, ce premier code que vous allez copier et vous allez aller le coller donc dans la partie aide de votre site internet. Et ensuite, si vous voulez le faire en mode vraiment sophistiqué, vous allez récupérer une des lignes suivantes en dessous que vous allez aller coller sur une page qui confirmera telle ou telle action. Si vous ne voulez pas faire cette solution-là, vous avez donc la deuxième solution, la toute nouvelle, qui est donc de créer un custom conversion. Donc là, dans l'onglet outils, toujours pareil, vous avez donc conversion personnalisée. Et ici, vous allez donc créer, comme je viens de vous l'expliquer, cette conversion personnalisée. Attention, la petite problématique à l'instant T où je vous parle, c'est qu'on a la capacité de créer seulement 20 conversions personnalisées. Donc pour la plupart d'entre vous, c'est largement suffisant. Pour nous par exemple, ou pour des e-commerce ou des choses comme ça, ça ne suffit pas. Et donc il faut aller installer cette ligne de code supplémentaire, ce code de tracking sur les pages de confirmation de conversion. Voilà, c'était vraiment pour vous aider à mettre en place ce pixel parce que c'est vraiment la base même pour réussir à optimiser un maximum sa campagne, mais surtout à arrêter de perdre les visiteurs qui viennent sur votre site internet. Là, aujourd'hui, que vous ayez 100, 500, 1000 ou 10 000 visites par mois sur votre site, c'est quelque chose qui est perdu. Vous ne pouvez rien en faire. Là, ne serait-ce déjà, même si vous n'avez pas encore de temps, d'objectif ou de capacité à faire quoi que ce soit, là, en finissant de regarder cette vidéo, je vous conseille directement de faire ce que je viens de vous dire et de laisser tourner. Pourquoi? Parce que à partir du moment où vous avez mis ce pixel, Facebook commence à capter les audiences, les visiteurs pour vous. Et même si vous revenez dans 2 mois, et que vous créez à ce moment-là, ça y est, je suis prêt, Franck, j'ai suivi ou je me suis inscrit à ton université Facebook ou j'ai suivi tes formations. Maintenant, je suis capable de créer ma première campagne. Vous allez récupérer par exemple l'URL de votre site internet et Facebook va vous sortir, ah ben voilà, il y a 1000 personnes potentielles dans cette audience pour leur afficher ta publicité. Pourquoi? Parce que Facebook en fait a un cookies qui va de 1 à 180 jours. Voilà un petit peu l'intérêt et le but de installer ce pixel Facebook. Je ne vous en dis pas plus pour le moment. Un des prochains épisodes sera vraiment sur comment mettre en place les audiences, les campagnes winner avec les audiences winner pour récupérer là comme ça, facilement et rapidement, 20% minimum de votre chiffre d'affaires que vous laissez tous les jours sur la table, comme j'aime bien le dire. Là, on a tous 20% de chiffre d'affaires qui est là derrière, on va dire une grille qu'on voit mais qu'on ne peut pas toucher simplement parce qu'on n'a pas la capacité de recibler ses visiteurs. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager massivement. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager massivement. Cliquez en bas à droite de l'écran pour vous abonner à la chaîne YouTube et recevoir donc ces vidéos tous les jours. Également, alors je ne sais pas si c'est disponible à l'instant où vous regardez cette vidéo ou pas, mais le lien également pour s'abonner au podcast iTunes, c'est pareil, les recevoir et pouvoir les lire dans les transports en commun directement de votre téléphone. Et également, cliquez sur le bouton que vous voyez ici sur l'image pour télécharger mon bonus pour vous expliquer comment réussir à mettre en place ce pixel Facebook. À tous, une bonne soirée, à bientôt, ciao ciao.